Au fil du temps, le cheval a été un moyen de transport, un outil d'agriculture, un compagnon de guerre et un symbole de prestige. Aujourd'hui, il est principalement un animal de loisir ou de compétition, mais en faire l'acquisition n'est pas une décision à prendre à la légère. Un cheval, on ne peut pas le garder dans sa maison ou dans sa cour, donc nécessairement, on doit le mettre en pension dans une écurie, un centre équestre. Donc là, à ce moment-là, bien, il y a des frais de garde de la part des propriétaires qui vont devoir payer, dans le fond, l'alimentation du cheval, le foin, la moulée, la litière, puis son hébergement en soi. La pension, c'est 830 par mois. Ça comprend, bien, écoute, les box sont nettoyés tous les jours. Chaque cheval a sa diète propre à lui, tout dépendant de l'activité qu'il fait. On a différents types de foin, mais ça, c'est tout compris dans le prix. Les entraînements de chevaux, c'est des entraînements qui se font à 5 fois semaine. Et puis, ça, c'est 750 par mois. La pension, c'est comme presque 800. Il y a le forgeron qui vient aux 5-6 semaines pour faire les pieds. Des chevaux, ça coûte 300-400 $. Puis il y a le vet qui vient faire vaccin, vermifuge. On fait de la maintenance, fait qu'on les injecte dans les articulations quand ils ont besoin. Ils viennent faire des check-ups pour voir s'ils boitent, s'ils sont en santé et tout. Fait que ça fait quand même un bon 1500 par mois. Puis quand il y a des compés, c'est 2000 par compé. Les prix varient selon les écuries, mais pour des services de base, il est difficile de trouver des pensions à moins de 400 $ par mois. Avec l'entretien et les entraînements, les dépenses peuvent être faramineuses. Il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours une façon de réussir dans le sport sans avoir beaucoup d'argent, mais ça prend beaucoup de détermination. Je travaille pour payer ma pension, fait que je fais des échanges de services. Puis, en fait, je fais comme, tu sais, moi, je vais payer la pension, mais ma mère, elle paye le vétérinaire, elle paye le forgeron, fait que c'est pour ça que j'y arrive, sinon j'y arriverais pas, là. J'ai des jeunes filles là, de 15, 16, 17 ans qui ont leurs propres chevaux, puis que c'est eux autres mêmes qui payent leurs soins et tout ça, qui payent leur... Mais par contre, vois-tu, ils ont choisi un mode de vie. Ils vivent pour leur cheval. Être un bon propriétaire, c'est aussi une question de temps. Il faut être motivé pour se déplacer presque quotidiennement à l'écurie et y passer des heures. Un bon propriétaire d'un cheval, c'est un propriétaire qui va être présent ici au moins 5 fois semaine. Moi, je viens 7 jours par semaine. C'est plus qu'un sport. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est un mode de vie. À Montréal et en Montérégie se concentre près du quart des membres de Cheval Québec. Le seul enjeu, si on est Montréalais puis on veut avoir un cheval, c'est que c'est sûr et certain que sur l'île de Montréal, c'est impossible. Mais il y a plusieurs centres équestres en périphérie de Montréal, sur la couronne nord ou la couronne sud, qui ne sont pas nécessairement à très longue distance de Montréal, qui offrent des services de pension. J'ai beaucoup de gens qui viennent de Montréal ici, vu qu'on est à proximité. On est à quoi, 20-25 minutes de Montréal? Ça fait que j'ai beaucoup de gens qui sont propriétaires de chevaux, qui ont commencé par prendre des cours, puis par la suite, ils ont acheté leurs propres chevaux. Avoir un cheval n'est pas qu'une question de temps ou d'argent. Pour Gilles Godbout, propriétaire de son écurie depuis 2008 et entraîneur depuis plus de 30 ans, il est primordial d'être éduqué adéquatement avant d'acheter un cheval. Devenir propriétaire d'un cheval, c'est l'histoire d'une vie. Ça, mais justement, quelqu'un qui désire devenir propriétaire, moi, ce que je suggère, c'est d'aller dans des endroits où ce qu'ils vont donner plus que l'enseignement au niveau du cheval. Tous les soins qu'il a donnés, les signes qu'un cheval ne file pas, est malade, un cheval qui a de la fièvre. C'est toutes des choses que moi, là, je vois avec mes élèves aussi. C'est plate à dire, mais souvent, les gens, ils devraient investir plus sur eux autres. Je dis toujours le dicton, là, t'es mieux de t'acheter un cheval à 5 000 $ puis prendre 30 000 $ de cours que t'acheter un cheval à 30 000 puis prendre 5 000 $ de cours. Pour Madame Levasseur, Monsieur Godbout et Sarah Aurélie Elonsali, avoir un cheval, ça représente un véritable mode de vie. Au-delà du prix d'achat et d'entretien, c'est un investissement temporel et émotionnel. Acheter un cheval, ça peut en valoir la peine, mais si on ne roule pas sur l'or, il faut être prêt ou prête à ce que toute sa vie soit centrée sur son animal.